Vous avez examiné les résultats que vous avez obtenus par l'écrit à plat, mais vous pouvez aussi vous poser des questions sur les relations qui peuvent exister entre différentes variables. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Analyse, et là, vous allez demander une série de traits croisés. Série de traits croisés. Donc là, vous allez utiliser vos variables explicatives pour, que vous allez croiser avec l'ensemble des variables qu'on avait utilisées dans cette série de traits plus ou moins. Voilà. Donc, catégorie socio-professionnelle, nombre d'enfants, peut influencer nos habitudes alimentaires. Donc, vous choisissez votre première question. OK. Donc, je suis allée dans Analyse, série de traits, nombre d'enfants. D'accord. Format HTML, HTML. Question de départ. Alors, la question de départ, soit on la met en ligne, c'est celle que je viens de choisir, hein, c'est la catégorie de nombre d'enfants. Soit je mets cette question en ligne, soit je la mets en colonne. Moi, je préfère la mettre en ligne, parce que comme ça, les variables expliquées se mettent en colonne et se lisent bien horizontalement. Mais alors, je fais mes pourcentages en ligne, parce que comme ça, j'ai en bout de ligne 100%, d'accord, et en bas des colonnes, la proportion de gens qui regardent la télé en mangeant, qui consomment tel ou tel produit. Donc, je trouve que le tableau est plus visible comme ça. Mais il faut qu'il y ait un lien. Donc, si la question de départ est en ligne, le pourcentage est en ligne aussi, et c'est ce que je vous conseille de faire. Les questions à croiser, on va prendre tri à plat en sachant que, sélection, en sachant que la question catégorie nombre d'enfants avec nombre d'enfants, celle-là on l'utilisera pas. Enfin, voilà. Comme la sélection a déjà été faite, je prends celle-là. Je demande d'éditer le petit carré. Je demande d'éditer la valeur de B. Donc c'est cette thèse du petit carré que je dois avoir vu en stats inférentiel. Et si je ne l'ai pas vu, vous me le direz, je le reverrai avec vous. Valeur de la probabilité, valeur théorique inférieure à 5. Sélection de test que j'utilise. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus me le prendre. Si vous, il prend, sélectionnez-le et sélectionnez 99%. Moi, ça fait un an que je ne peux plus le prendre. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. De toute façon, c'est pas grave, on sait faire 100. Pourcentage en ligne. Colorier PEN plus, PEN moins. Vous expliquerez ce que c'est. Et voilà, c'est un peu tout ce que vous devez avoir pour faire votre série de croisés. Donc, vous voyez ici, donc moi j'ai pris tous les questionnaires. On aurait pu choisir une sous-population. Ok. Si j'aurais pu prendre par exemple les ouvriers, j'avais défini les ouvriers de Paris ou les ouvriers de banlieue. Je pourrais très bien aller chercher les ouvriers de Paris ou de banlieue ici en bas. Je ne vais pas le faire, mais voilà à quoi ça sert d'avoir créé une sous-population. Moi je ne prends pas, je prends tous les questionnaires. Voilà, toutes les questions tranquilles. C'est fait. Voilà, donc j'ai fait. Continuer. J'appelle ça série et croisée sur les données en gros nombre d'enfants. Enregistrer. Je vais vous dire. Voilà, donc on a ici, alors je vous ai dit, un nombre d'enfants activité professionnelle, ça ne m'intéresse pas vraiment, le lien entre le nombre d'enfants et l'activité professionnelle, ni avec la catégorie socio-professionnelle. Où ça devient intéressant, c'est comme quand on a des variables explicatives avec des variables explicites. Donc ce qui est plus intéressant, c'est à partir du nombre d'enfants et ici, voilà ce qui se passe. Alors vous voyez, quand c'est peu fiable, c'est voilà pourquoi c'est peu fiable. J'ai oublié d'enlever les noms. Donc, vous voyez, j'ai fait l'erreur, mais c'est comme dit. C'est bien, ça vous ne la faites pas. Quand vous faites une série de traits croisés, on va leur commencer. Donc, vous devez absolument ne pas prendre les noms références. Donc, on va en analyse, série de traits croisés. Donc, j'avais pris le nombre d'enfants. OK. HTML, ça c'était bon. Je vous ai dit pourcentage en ligne et la question de départ en ligne. Les questions à creuser, on prend le tri à plat. Sélection. Les questionnaires, tout ça c'est bon. Je vous dis, cliquez ici, non réponse exclue. Vidéo c'est bon, valeur de c'est bon, valeur de sélection de thème, je ne sais pas. Je vais vous PEM plus, PEM moins. Donc n'oubliez pas, je vous dis ça. Pas bien. Continuez.
moi je vais mettre un 10, un PC, âge, nombre d'enfants, pardon. Enregistrer. Je vais utiliser. Donc encore une fois, ceux du début, je ne les prends pas, ils ne m'intéressent pas, parce que c'est des variables explicatives entre elles, ça ne m'intéresse pas. Là, ça devient intéressant. Donc, le nombre d'enfants et âge, c'est toujours pas intéressant. Ici, c'est intéressant. Nombre d'enfants et produits utilisés le plus souvent le week-end. Il me met que le test est peu fiable. Par contre, ici, il se passe quelque chose. Nombre d'enfants produits utilisés le plus souvent, c'est peu significatif, mais vous voyez, j'ai demandé de colorer le PEN plus, PEN moins. Alors ça me montre les cas sur lesquels il se passe quelque chose. Donc en moyenne, les gens, il y a 48% des gens qui mangent des produits frais le plus souvent en semaine. Bien, vous voyez, sur les 3 enfants et plus, il y a plus que la moyenne. Donc il y a ceux qui ont 3 enfants et plus vont avoir tendance à consommer davantage de produits frais par rapport aux autres populations, aux autres variables, et moins de produits surgelés. D'accord? Donc là, il se passe quelque chose. Bien que le test global ne soit pas significatif, il est faible, c'est peu significatif, mais sur cette case-là, il se passe quelque chose. C'est là l'intérêt d'utiliser PEM plus, PEM moins. D'accord? Alors, si vous n'avez pas vu le test du petit carré, prévenez-moi et comme ça, je le reverrai avec vous. Donc, en fait, ce test, il permet de voir la relation entre deux variables qualitatives. Donc, vous voyez, ici, nombre d'enfants et repas du soir habituels avec les enfants. Ben, en pourcentage, c'est pour ça que je demande des pourcentages, c'est plus facile à voir en pourcentage. Donc, est-ce que les gens prennent le repas du soir avec les enfants? 80% répondent oui. Et 19% répondent non. Mais on voit que les gens qui ont un enfant ont plus tendance, vous voyez, ils sont bien au-dessus de la moyenne, ils sont à 28% de non, et eux, ils sont en dessous de la moyenne. Donc c'est surtout les gens qui ont un enfant qui vont répondre non. Donc repas du soir pris habituel avec les enfants, peu répondent non. Donc ceux qui ont un enfant ont tendance à prendre le repas du soir avec leur enfant parce qu'il est tout seul, alors que ceux qui ont 3 enfants, bah, ils ont tendance à pas le prendre, à répondre non. Puisque, regardez, ils répondent, non, eux ils répondent moins non. Donc là, il y a une attirance entre le oui et un enfant, et le non et 3 enfants. Et la question, c'est repas du soir habituel avec les enfants? Non. Donc eux, ils ont tendance à ne pas prendre leur repas du soir avec les enfants, et eux, ils ont tendance à prendre le repas du soir avec leurs enfants. Et eux, ils ont tendance enfin voilà, ils ont tendance, ceux-ci, ils prennent le repas du soir avec les enfants, et ceux-ci, ils ne prennent pas le repas du soir avec les enfants. Ici, qualité d'une bonne alimentation, bah, quand on a en moyenne 19% des gens considèrent que le fait que ça soit nourrissant, c'est une bonne qualité, et c'est surtout ceux qui ont un enfant qui disent que la bonne alimentation doit être nourrissante. Nombre d'enfants et lieu de prise des repas à la maison, c'est peu significatif, mais là il se passe quelque chose. D'accord? Donc à chaque fois que vous voyez du bleu et du vert, il se passe quelque chose. S'il n'y a pas de bleu et de vert, il ne se passe pas grand chose. Et alors ces tableaux-ci, ben, vous les prenez, vous allez en Excel et vous faites des graphiques qui correspondent. C'est ce que je vais d'ailleurs vous demander de faire pour ce cours-ci, c'est de faire parler ces chiffres et ces graphiques. Donc voilà pour la série de tri croisés. Je vous en montre encore un et vous ferez les autres tout seul. Donc on va, je ne vais pas arrêter mon enregistrement, on va en faire un. Donc on pourrait travailler également donc classement, analyse, pardon, série de tri croisés, série de tri croisés. Et on va prendre cette fois la catégorie socio-professionnelle, donc l'activité professionnelle, activité professionnelle, ok. Donc analyse, série de activité professionnelle, HTML, question de départ en ligne, question en croisée, sélection, on prend l'écrit à plat comme tout à l'heure. Et je prends tous les questionnaires, j'exclus les non-réponses, valeur de T, valeur de 5, pourcentage en ligne.
CEN et CEN-, continuer. Là, TC, activité professionnelle. Enregistrer. Je vais vous en mettre ici. On va aller voir l'info, hein, tout à l'heure sur l'activité professionnelle. C'est très significatif. Donc là, sans activité professionnelle, donc produits surgelés, 40%, mais seulement 27% chez les sans activité professionnelle. Donc par contre, 43% chez ceux qui ont une activité. La consommation de produits surgelés est plus présente chez ceux qui ont une activité professionnelle que chez ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Et les produits frais sont plus présents chez ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Vous voyez, ils sont 20% au-dessus de la moyenne, et ceux-ci, ce sont 10% au-dessous de la moyenne. Donc, et en vert ici, c'est l'assurance. Produits surgelés sans activité professionnelle et produits frais. Produits surgelés avec activité professionnelle et produits frais sans activité professionnelle. D'accord, sur les concepts, il n'y a pas de pensée significative. Là, il y a quelque chose sans activité professionnelle et autres. Mais vous voyez, le problème quand on a des réponses autres, c'est qu'on ne sait pas très bien interpréter. Et on ne voit pas vraiment ici. Ça, c'est encore quelque chose. Peu fiable, mais par contre, il semblerait significatif. Et donc, l'avis sur les fast-food avec activité professionnelle, ce serait plutôt positif. Et sans activité professionnelle, ce serait plutôt négatif. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre dans Modalina toutes ces âge, toutes ces variables explicatives et les croiser avec l'ensemble des variables expliquées et faire parler ces données vers des graphiques. Donc ça, c'est ce que je vous propose de faire pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on regardera ensemble ce que vous avez découvert, comment vous avez réussi à faire parler les données. Vous savez déjà faire des tri à plat, des tri croisés. Voilà, je vais laisser comme ça pour aujourd'hui en termes de vidéo et je vais vous laisser travailler là-dessus. Donc vous allez travailler sur l'enquête habitudes alimentaires et vous allez me faire parler les données. Donc vous allez extraire les tableaux série de tri à plat, série de tri croisée sur le nombre d'enfants, sur l'activité professionnelle, sur la catégorie socio-professionnelle, sur l'origine géographique. N'oubliez pas d'enlever les non-réponses et de prendre des recodages avec moins de variables si vous voyez que les tests sont peu fiables. Et voir ce que vous découvrez avec cette enquête, faire une petite synthèse et on en reparle la semaine prochaine. Voilà, merci.